Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Je vous remercie de votre soutien, vos commentaires sympathiques et je suis vraiment encouragée par vos soutiens. Merci beaucoup. Alors, Reiki est un art de vivre et une méthode et technique de bien-être qui est née il y a plus de 100 ans au Japon par un fondateur qui s'appelle Usui Mikao Sensei. Aujourd'hui, cette méthode est bien répandue dans le monde entier. Il y a beaucoup de praticiens et maîtres enseignants du Reiki non japonais. Je pense que ce n'était pas facile pour ceux qui ont transcrit et traduit cet enseignement japonais à l'Occident. Comme s'ils ont passé une passerelle, un pont, pour que ce cheminement japonais soit comme un sentier battu pour que tout le monde puisse passer. Reiki a bien survécu à ces 100 années turbulentes qui ont bien changé la façon d'être et surtout la notion de maison où nous allons rentrer, où nous retrouvons notre paix et la notion de l'appartenance, etc., etc. C'est un énorme changement quand même. Et que ce sont des questionnements existentiels qui sont très importants. Nous ne pouvons pas découper ces divers éléments qui sont bien ancrés en nous et tous ces éléments-là qui sont bien dans cet enseignement de bien-être et l'art de vivre. Dans cette chaîne, je vous partage l'univers du Reiki en français et en japonais. Avec mon point de vue, je suis désolée, le bruit derrière, comme il fait tellement chaud, j'enregistre avec ma fenêtre bien ouverte. Alors aujourd'hui, je vais parler de la série de phénomènes fréquents avec Reiki. Jusqu'à présent, j'avais abordé pas mal de phénomènes vécus. Cette fois-ci, c'est par rapport à la lumière. Ce sont des lumières colorées, souvent super jolies couleurs, belles couleurs, etc. C'est souvent, ça peut arriver pendant la séance du Reiki ou pendant l'initiation du Reiki ou voire pendant son autotraitement. Ce sont des phénomènes assez fréquents et c'est assez commun. C'est vraiment rigolo et c'est assez joyeux et en tout cas c'est toujours beau. Bien sûr, il y a des gens qui ne captent pas par rapport à la luminosité, par rapport à la vision et que c'est pas absolu que ça soit pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui vivent de ces expériences, ce phénomène par rapport à la lumière, les couleurs, etc. Ça peut être un rouge, ça peut être un bleu, ça peut être un jaune, ça peut être un argent, ça peut être l'arc-en-ciel, toute une palette de couleurs que nous pouvons nous apercevoir. Ce n'est pas tout à fait dans la vision physique, c'est-à-dire qu'en ouvrant nos yeux. Parfois, il y a des gens qui vivent de ça, mais la plupart du temps, c'est lorsque nous sommes en train de fermer nos yeux et que nous rentrons la communication assez profonde et loin avec Reiki. Et souvent, nous recevons et nous captivons la lumière, l'arrivée de lumière. Ça grandit, ça rétrécit, ça se déplace, etc. Et c'est très intéressant. Et si c'est pour la première fois ou c'est rare que ça arrive ce genre de phénomène, évidemment c'est excitant et parfois nous ne pouvons pas croire. Mais comme j'aborde souvent, c'est pas une question de croire, pas croire, c'est juste un aperçu. Et que ce sont juste des éléments pour nous améliorer holistiquement. Et donc c'est à nous de bien prendre le plaisir et de joie et tout simplement recevoir ces bienfaits et cette bénédiction. Et petit à petit, nous allons bien remarquer que si ce sont des signaux pour nous donner des clés pour l'amélioration du corps et de l'esprit, plus nous évoluons, ces couleurs aussi vont transformer ou changer. C'est très intéressant. Je recommande toujours de noter. Bien sûr, il y a la version noire aussi. En tout cas, tous ces signaux, nous allons toujours servir et utiliser pour notre amélioration. Nous allons bien communiquer avec ces phénomènes. Mais ce qui arrive souvent, c'est que
mes camarades de Reiki me posent des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Mais moi, je trouve ça dommage que la personne même ne se pose pas la question et ne rentre pas en communication avec ces couleurs-là. Et que de toute façon, moi, je n'ai pas la réponse par rapport à cette personne. Et que c'est ce cheminement-là qui est vraiment intéressant et rigolo avec Reiki. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je pourrais donner mon avis et je pourrais donner quelques indications, bien sûr. Mais si mes camarades de Reiki attendent toujours que j'apporte la réponse, ça sert à rien par rapport au cheminement de son éveil. Donc, voilà. C'est une ouverture et c'est le commencement et le début de... Comme si cette expérience essaie de nous faire sortir de chercher toujours la cause, pourquoi, comment, etc. Et vraiment, c'est dans un monde invisible ou complètement libre. Il n'y a aucune règle dans un premier temps. Ça ne fonctionne pas de même règle que un monde visible et logique et physique. Et petit à petit, avec ces communications, nous allons nous bien rendre compte que ce sont juste des phénomènes et que ce sont juste des outils pour notre mieux. Même si nous avons la tendance à être attachés à ou focalisés à ces phénomènes-là, comme si, mais souvent ce qui arrive après, c'est que parfois nous ne nous apercevons pas cette couleur ou cette lumière et que nous pouvons être souvent déçus. Ça aussi, c'est un des passages de cheminement. Et donc, de toute façon, ce sont des phénomènes. C'est à nous de les rendre utiles et que ce soit des vécus intéressants et pratiques utiles aussi. Comme ça, nous allons bien développer aussi à notre sens, nos sensibilités dans les autres domaines aussi. Et notamment dans mon école, dans mon enseignement, il y a une méthode qui s'appelle le Deijiro. Je vais faire une autre vidéo. Ça pourrait bien aider aussi ce genre de signaux. Ça donne des indications dans quel ordre, par quel biais, avec telle façon nous allons procéder la séance. Surtout intuitivement. Et aussi si ce sont des gens qui sont sensibles à la lumière et les couleurs, nous pourrons bien utiliser pour découvrir ou détecter les points communs. Pour la guérison, par exemple, si nous travaillons sur une mémoire ou sur une émotion et que nous pensons toujours que ça n'a rien à voir ou il n'y a pas de rapport avec d'autres souvenirs ou d'autres pensées, etc. Mais parfois, ça peut sortir la même couleur de lumière pour nous indiquer, etc. Ça aussi, c'est très rigolo comme une utilisation concrète. En tout cas, lorsque nous avons aperçu ce phénomène, c'est à nous de bien jouer. Avec toutes ces recherches personnelles et de expérimentation, c'est ça qui va donner nos outils bien merveilleux. Donc, par exemple, moi, ça peut m'arriver, c'est pas tout le temps, mais ça peut m'arriver lorsque je reçois quelqu'un donc pour une séance ou une initiation ou quelconque, il y a une préparation de l'espace pour faire le travail du Reiki et que j'harmonise le taux vibratoire de l'espace. À ce moment-là, je vais travailler avec les symboles et que ces symboles-là ne sont pas attachés à une couleur particulière, mais selon des moments. Et dès que j'harmonise avec un tel symbole de cet espace, aujourd'hui l'espace est devenu rose. Oh, tiens, la semaine dernière c'était plutôt en rose alors que cette semaine c'est plutôt violette, etc. Vraiment selon des moments ça change. Et évidemment, au début, quand nous n'avons pas l'habitude, moi aussi, j'ai cherché à fond, mais pourquoi, quel serait le sens, c'est quoi et tout. C'était vraiment
acharnée à me satisfaire intellectuellement. Mais petit à petit, au fur et à mesure que je sois guérie, que je sois purifiée, que je me sens mieux en mieux de moi-même, et ces conversations avec les lumières sont devenues plus en plus stables et que la communication intime est bien installée en moi et que ce sont des phénomènes qui sont devenus finalement un des outils très comment dire, vraiment utile. Désolée que je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, mais avec moi en tout cas, je vais rendre toutes les expériences bien pour utiliser, pour pouvoir vraiment utiliser concrètement dans le quotidien. Ça reste toujours mon point de vue et qu'il y a des praticiens du Reiki qui n'ont pas ce phénomène-là. Mais ça veut rien dire et ce n'est pas une compétition. Donc tout va bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt.